Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Une nouvelle vidéo en une semaine. Non mais on est où? Ça fait 3 mois que je disparais et je suis déjà là. Bref. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai retrouvé une illustration dans mes stories, vous savez, sur Insta là, quand vous cherchez vos petites stories à l'ancienne, j'ai retrouvé une story d'une illustration et même de plusieurs illustrations que j'ai fait en 2020. Et il y en a une que j'adore, mais que j'adorais déjà en 2020, sauf que j'ai oublié qu'elle existait et je l'ai retrouvée et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en fasse quelque chose. Donc cette illustration, j'en ai fait une identité le temps d'un week-end et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous la présenter. Alors, cette illustration, elle ressemble à ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit personnage qui court vers la droite, qui est un peu pressé et qui est un peu mystérieux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux créer comme marque à partir de ce personnage-là, qui est un peu rapide qui est assez, en vrai, qui est assez stylé, moi je trouve. C'est un point de vue personnel. Et ben je suis parti sur une idée de coffee shop. Mais pas n'importe quel coffee shop. Un coffee shop pour les villes qui vont vite, comme Paris. Donc je me suis spécifié sur Paris, un coffee shop pour Paris, mais vraiment pour les gens qui ont une fast life, qui ont besoin d'un café en 2-2 et qui ont un rendez-vous à droite, à gauche. Et le café n'est jamais, comment dire, en retard. C'est-à-dire que t'arrives, tu demandes ton café, ton latte, tu l'as en 2 secondes, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà. Donc je suis parti sur cette idée-là et j'ai appelé ce café Away. Alors vous allez voir, toute l'identité, je l'ai tournée un peu à l'anglaise parce que je me suis dit à Paris, en fait, c'est une ville internationale. On est dans le côté un peu business peut-être, donc on est anglophone. Sur toute la marque, ça sera anglophone. Et je l'ai appelé Away. Sur cette marque, ma réflexion, c'était de se dire, on est à Paris, on est en pleine rush life, on est dans les rues, ok, on va partir de l'idée de la rue. Et donc, je me suis inspiré de codes parisiens, surtout le code de la petite plaque de rue, la plaque de rue, quoi, où il y a écrit les noms de rue avec les arrondissements. Et je suis parti de cette idée-là pour créer 2 codes visuels. Le premier code, c'est tout simplement une espèce d'arche un peu, mais qui fasse aussi un peu une vague gourmande du coffee shop, en fait, du café, tout simplement. Mais aussi, vous savez, quand on a les gobelets à emporter, le couvercle des gobelets, il est un peu dans cette forme-là. Et donc, je me suis inspiré de ce code de forme-là. Je trouvais que ça faisait sens dans l'idée du café. Mais je me suis aussi inspiré d'un deuxième code, le code de la typographie. La typographie des plaques de rue, qui est une condensed sans sérif, qui est très efficace et moi qui me fait beaucoup penser du coup, au-delà du nom de la rue, ça me fait penser visuellement à la rue tout simplement. Enfin, il y a vraiment ce code-là que je trouve extrêmement intéressant et donc que je suis venu utiliser dans la marque. Donc forcément, Away, je suis venu utiliser une sans sérif condensed qui s'appelle la Akshar. Voilà, c'est une Google Font. Tout est Google Font normalement sur ce que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé une petite baseline qui est écrit The Fastest Coffee avec le bon accent et qui vient tout simplement d'une Adamina Regular. Voilà, c'est aussi une Google Font que je trouve assez élégante et qui vient justement contraster avec ce gros côté bold, mais en même temps classe qui correspond aussi avec l'illustration. Et donc, en logotype, on a ce bloc marque qui fonctionne très bien tout seul, mais forcément, je veux utiliser mes illustrations. Pourquoi je dis mes illustrations? Parce que à partir de cette illustration de 2020, je suis venu la redessiner premièrement, et deuxièmement, je suis venu dessiner 2 autres illustrations qui pourraient jouer et faire un triptyque de différents personnages. Et au final, je trouve que ça rend vraiment bien. On a un petit univers qui est assez sympa. Pour les couleurs, justement, j'ai pris un peu un bleu vraiment roi qui s'inspire de l'encre. Pourquoi de l'encre? Parce que en fait, quand je pense au café à Paris, je pense au Café Flore et je pense à tous les écrivains qui sont passés dans le Café Flore. Et donc, je pense forcément à l'encre, mais aussi c'est un peu un bleu royal, le bleu Paris, hein, voilà, on est en France, c'est Paris, c'est royal, c'est très culturel, c'est riche, et j'avais envie d'avoir un bleu aussi qui dénote de tout ce qu'on peut trouver dans les coffee shops. Donc un bleu un peu qui a du cachet, quoi, un peu sympa, quoi, un peu royal. Et avec ça, je suis venu travailler une couleur un peu plus beige, un beige qui tourne vers le orangé pour avoir un beige un peu chaud,
mais avoir une base qui s'inspire des bâtiments parisiens. C'était un peu ça l'idée derrière tout ça. Et pour aller plus loin dans la marque, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve une iconographie. Et donc, je cherche le nom du photographe que j'ai trouvé. En me baladant sur Cosmos, j'ai trouvé plein de photos sublimes. J'avais envie de trouver des photos de flou parce qu'on parle de rush, on parle de vie rapide, de fast life, mais je voulais qu'on voit de l'humain, mais pas forcément, comment dire, que ça soit visiblement un humain. Je voulais que ça soit un humain dans le flou, un humain qui est vraiment en train de courir dans la rue, qui a une vie active. Et donc j'ai trouvé sur Cosmos un photographe qui s'appelle Alexander Babarikin. Alors je sais même pas si c'est le photographe parce qu'en fait c'est son compte et c'est publié dessus, mais ça se trouve c'est un autre photographe, mais en même temps je pense pas parce que vraiment je vous affiche là la capture d'écran, vous allez voir toutes ces photos sont en flou. Donc je pense que c'est un spécialiste du flou et je trouve que ces photos sont sublimes. J'ai sélectionné surtout des photos qui soient un peu orangées, qui jouent aussi avec le café, parce qu'en fait la couleur du café, quand elle est un peu en mélange avec du lait, ça devient un peu orangé, et je trouvais ça intéressant de jouer sur ce facteur-là. Je trouve que les photographies sont trop belles, vraiment. On joue avec cette chaleur visuelle de la vie active, mais aussi du café, de l'excitation du café qui se retranscrit dans l'excitation de la vie active. Voilà, on englobe vraiment tout ça et je trouve que le résultat est trop chouette. Avec ça, puisque c'est une marque qui vraiment va être globale, j'avais envie de créer plusieurs affiches communicantes avec différentes conceptions rédaction et donc avoir une vraie mise en avant du texte, comme un peu la signalétique des rues au final, mais mettre en avant la typo. Et donc j'ai rédigé plusieurs accroches au final. La première c'est No rush, no blush, but a coffee. Voilà, parce qu'on est toujours dans le rush, mais on est toujours stylé et avec un café. La deuxième, puisqu'on prend le café à emporter, puisqu'on est dans une vie active, j'ai fait une petite affiche qui pourrait plus se poser directement sur la façade, vous savez, avec écrit « Take us away », avec l'horaire d'ouverture qui s'inscrit dans le code de marque, utilisé différemment. Et puis, en fait, away vient vraiment jouer dans l'accroche, le bloc marque vient jouer dans l'accroche. Je suis venu aussi apporter, vous allez voir, des petites écritures. En fait, dans l'idée de donner une petite inscription sur le café, sur des valeurs de marque, etc., dans le futur de la marque, si jamais elle existait, je me suis dit que ça pouvait être chouette de venir inscrire dans un gris bleuté qui fonctionne aussi bien sur le bleu quand il est en aplat de fond ou sur le beige quand il est en fond, avec des petites accroches. Donc là, par exemple, sur la Take Us Away, j'ai écrit Best Coffee. Je trouve que ça fonctionne bien et ça marche bien aussi avec l'illustration dans laquelle je suis venu incorporer la texture du café dans l'habit de la personne. Voilà, puisque vous nous emmenez avec vous, donc forcément, on vous remplit. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu ça que j'avais en tête. Et puis enfin, la dernière avec écrit latte but never late, avec cette idée d'en fait de prendre un peu plus le temps, l'air de rien, mais de ne pas être en retard dans son rendez-vous. Et donc je suis venu écrire slowly à la main au-dessus. Voilà, c'était vraiment un petit projet, comme je vous dis, j'ai travaillé dessus un jour, c'était pour le pur kiff. Et je voulais vous le présenter parce que je le trouvais chouette. Après, forcément, j'ai créé des petits gobelets de café que je suis venu apposer sur des petits pavés parisiens. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien, toutes les petites illustrations qui viennent s'apposer. Puis même là, j'ai écrit Paris, j'ai écrit Best Coffee, mais en soi, on peut se la jouer un peu de Starbucks et écrire le nom de la personne dessus en deux-deux, vous voyez. Je trouve que ça pourrait être vraiment chouette. Et franchement, j'aimerais bien qu'il existe ce café du coup. Je trouve ça trop chouette. Et puis même, le petit t-shirt, je pense que je pourrais me le faire. Parce que je le trouve vraiment chouette. Mais bon, ça serait un peu un non-sens, les gens ils viendraient me voir en mode « Ah, c'est quoi comme coffee et tout ?» Je suis en mode « Bah ça existe pas, c'est juste que je l'ai créé. » Mais ça me ferait de la pub peut-être. Voilà, c'est tout. Je voulais vous présenter en vraiment, je pense, 10 minutes. Mais je voulais vraiment vous présenter cette identité et comme quoi, quand on fait un projet il y a des années, ça peut toujours revenir, ça peut toujours nous inspirer d'autres choses dans le futur. La créativité, ça ne s'arrête jamais. Je vous encourage vraiment à continuer de vous cultiver créativement parlant
et vous verrez que dans le futur, ça reviendra, vous repenserez à des choses et tout, vous ferez des connexions dans votre tête pour créer des identités. Voilà, c'est un format en très rapide. J'espère que ça vous plaira parce que c'est un petit peu un format qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment des micro-identités. Voilà, bon, j'arrête de parler, je vais éteindre la caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Si vous avez besoin d'une identité de marque, appelez-moi, envoyez-moi aussi un petit message, un commentaire sur ma boîte mail, je vous attends. Et puis, nous, on se retrouve très vite aussi pour plus de créativité et d'identité de marque. Des bisous.